Ben Baudouin est avec nous pour parler de l'UFC. Il est même arrivé avant moi au studio aujourd'hui. As-tu pris l'hélicoptère TVA? Tu étais sur le toit tantôt. Comment t'as trouvé? J'aimerais ça trouver le spot. C'est un bel endroit pour refaire montagne. Ben, je te montrerai la terrasse. Là. Je pensais qu'on l'avait même nommé à ton nom. Là, la terrasse? Ah oui, il y a une terrasse, certain. Il y a une Je terrasse? connais-tu le building plus que toi? Est-ce qu'il y a un tiki bar? Malheureusement, non, mais je pense que tu pourrais nous arranger ça l'année Il y a pas prochaine. de bar Tu mets ça dans sur ton la terrasse? contrat, là? Non, mais c'est parce qu'à Télémétropole, à l'époque... Non, je peux plus mettre ce que je veux dans le contrat. Ah, Quelqu'un m'a dit ça. Les temps changent, malheureusement. À Télémétropole, dans le temps, il y avait un petit bar dans l'entrée. C'est vrai? Oui, parce que les caméramans avaient l'habitude d'aller à la taverne du coin. Non. Puis là, quand ils les cherchaient, parce que l'émission en direct commençait, t'es pas là. Fait que là, t'appelais le téléphone à fil, la roulette. Puis tu m'envoyais un tel, ben tel. Les gars arrivaient un peu clapin, chaud d'ail. Okay. Fait qu'à un moment donné, le patron a dit... On va faire le bar dans l'entrée. Fait que là, t'avais pas besoin d'appeler, de courir après eux autres, t'allais les chercher au bar. Mais j'aime ça que la solution, ce soit pas arrêter l'alcool, ce soit juste de la transporter sur le lieu de travail. Voilà. Autre temps, autre mœurs. Tout à fait. Alors, il y a de l'eau pure, bien sûr. Certainement. Et même en Bien version évidemment. gazéifiée sur la terrasse. Mais allez voir ça, j'ai pas vu ça. Je te montre ça. Je t'assomme. Mauvaise nouvelle pour Charles Jourdain, par exemple. Ça aussi, ça m'assomme. Ça me fait de la peine, en fait, pour ce garçon que j'aime beaucoup. Là. C'est dommage parce on devait le voir ce week-end, ce samedi, en direct sur nos ondes, mais malheureusement, on a appris hier, rapporté cette nouvelle par l'Arena MMA, média spécialisé, confirmé par Charles lui-même quelques minutes plus tard. Que son combat contre Ricky Simon prévu ce samedi est annulé. Il est blessé à un œil, blessure subie à l'entraînement. Première fois en 15 combats à l'UFC qu'il doit se désister. C'est pas un gars qui abandonne, Charles. Et c'est pas lui qui a pris la décision, c'est son ophtalmologiste. Il devra subir une chirurgie mineure au cours des prochains jours. On dit mineure, remise en forme de 2-3 semaines. On me dit retour également à l'entraînement potentiel fin juillet. Retour à l'action, qui sait, fin août, début septembre. Il y a un gala au Canada, on a annoncé ça à Vancouver le 18 octobre. Est-ce qu'on va attendre de mettre Charles sur cette carte à Vancouver? Si c'est le cas, ça va être une longue période d'inactivité. Il ne s'est pas battu depuis novembre, Charles. On sait qu'il a donné naissance... en fait, sa conjointe a donné naissance à son premier enfant. Donc, à suivre. Mais dommage pour lui, parce qu'il avait un gros combat contre Ricky Simon qui lui aurait permis vraiment de cimenter sa place à 135 livres. Mais ce n'est que partie remise pour Charles. OK. On revient sur l'UFC 316 maintenant. Il faut faire d'énormes sacrifices pour remporter un titre. C'est vrai dans tous les sports. Tout à fait. Mais ça ne perd pas son sens à l'UFC. Non, je te parle de Kayla Harrison, je t'en ai parlé la semaine passée, qui a réussi d'ailleurs sa quête d'aller chercher l'or de l'UFC. Elle a ajouté ça à son CV déjà impressionnant. Mais je te parle de coupe de poids extrême. J'ai pas peur d'utiliser le mot. Voici Kayla Harrison le vendredi matin à la pesée officielle. Regarde ses yeux, regarde ses joues. Ça va pas brille le ciel. Elle est complètement déshydratée. Ah oui, mais... Ça, c'est 8 heures plus tard. T'as vu la différence? Aïe, 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 aïe. C'est incroyable. Il y a sûrement au moins 15 livres là, qu'elle a repris entre ces deux images. Oui, puis après ça, tout le monde pleure son décès prématuré à 53 ans. Ben, c'est On sait ça, pas trop l'affaire. ce qui est arrivé. Mais comment tu veux survivre en imposant ça à un corps humain? Sérieusement, là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je m'en allais là parce que je suis partagé entre l'admiration que j'ai pour elle parce que ce sacrifice-là doit être incroyablement difficile. Mais c'est dur pour le corps, les organes, il n'y a rien de bon là-dedans. Là. Puis comme tu dis, il y a déjà eu des décès, pas en Amérique du Nord, mais en Asie, on a déjà vu des décès sur des coupes de poids extrêmes. Les hospitalisations, ça arrive souvent. Kayla Harrison doit se plier à ça à chaque fois qu'elle se bat à 135 livres, mais ça ne l'a pas empêché de dominer cette fin de semaine Juliana Pena, d'aller chercher le titre. Et là, à la fin, on a vu qu'elle a bien sûr mis au défi la grande Amanda Nunes. Victoire au deuxième round seulement pour Kayla Harrison. Domination totale. Vraiment une athlète d'exception. Et le combat contre Nunes, la plus grande combattante de l'histoire. 11 victoires en combat de championnat. Ancienne coéquipière de Kayla Harrison. Bref, ce combat-là... Je suis à la même place que toi. Je ne sais pas si je suis admiratif ou triste. Ben c'est ça. Ça me choque. C'est ça. Et je peux te dire qu'elle n'aura pas... Elle va pas faire ça 10 fois, là. Elle n'aura pas 10 combats à l'UFC à 135 livres, son corps lui permet. Ben, c'est ridicule. Voilà. OK. Quelqu'un, wow. Tu ne veux pas prononcer son nom? Écoute-moi bien, à un moment donné... Non, là, c'est correct, c'est correct. Non, mais il y a des affaires, un moment donné, tu sais, chacun son métier.
Merab Ben, doit aller même jouer. toi, quand tu le dis, je qu'est-ce qu'il raconte? C'est-tu le nom d'une prise ou le nom de quelqu'un? Ah, ça pourrait. Ben, peut-être qu'on va inventer des prises à son nom. Quoi que c'est pas un grand spécialiste de Ben, solution. j'espère que non. En tout cas, s'il y en a ça un, va être difficile. trouve-moi un diminutif. Appelons-le Merab. Voilà, OK, c'est plus facile. parfait. Mais je te parle du champion des 135 livres qui était en finale contre Sean O'Malley cette fin de semaine. Merab. Tu sais, au Marley, là, ça marche. C'est facile. Ben oui. C'est facile. Mais là, ça n'a pas marché. Mais samedi c'est soir. plus dur que ça en a l'air. Mais bref, tout ça pour dire que il l'avait dominé la première Je fois. pensais que tu n'étais plus capable de le nommer. Appelons-le Merab, le géorgien. Il l'avait dominé la première fois, c'était un combat revanche. Et on se disait, ça va être difficile d'être plus convaincant. Mais il l'a été. Je veux dire, la dernière fois, il l'avait dominé sur 25 minutes. Là, il n'a pas eu besoin des 25 minutes. Il a eu besoin de 2 rounds et demi avant de lui passer une soumission. Il a même dominé au niveau du combat debout. Merab Dvalishvili, qui est le pain et le beurre de Sean O'Malley. Ça lui a permis de faire un bond de 2 rangs. Il était déjà très bien classé dans les livres pour livre. Il est maintenant 2e livre pour livre, 13 victoires de suite. Je veux dire, qui va arrêter ce gars-là? Honnêtement, il n'a pas l'air d'avoir de faille, Merab Dvalishvili. Donc, tout à fait spectaculaire, cet homme. Et si j'ai le temps, avant d'aller à la prochaine pause, je peux te parler de boxe Oui, un t'as peu? le temps. J'ai le temps? Bon, excellent, parce que je sais pas si On t'as peut vu. même aller visiter la terrasse. Allons-y. Ah non, mais je sais pas si tu as entendu ça ce matin ou tu as vu ça passer, parce que tu sais qu'il va y avoir un gros combat de boxe entre Terence Crawford et Oui. Canelo Alvarez. Oui. Promoteur Ouais, qui l'a cru? Dana Ça- White en Ouais. partie. Ça, c'est si ça se matérialise et ça se concrétise. Ben, on l'a annoncé officiellement. Sincèrement, non, mais oui, mais... Oui, je comprends. Mais... Tu sais, Canelo, as-tu l'habitude de pogner le gros stock? Puis, tu sais, ça C'est y ça, tente. tu as raison. Tu as Mais raison. Mais là, honnêtement, la présence de Dana White, ça me sécurise un peu. Parce que lui, il fait arriver les affaires d'habitude. en général, oui. Et Turki Al-Alchik, qui a l'argent derrière lui. Quand tu as le chèque de paye qui vient au bout, ça aide aussi. Puis là, c'est sur Netflix. Diffusé sur Netflix. Oui, tout à Donc, fait. globalement, on va avoir la Que chance. ça lague pas comme la première fois. Ouais, alors, j'espère qu'on a appris notre leçon de Tyson et Jake Paul. Mais je veux dire, enfin, les plus gros combats Ouais. en boxe sont offerts au grand public et non plus à une poignée et sortir énormément d'argent. Ils sont Là, chanceux ou mieux nantis. mieux Ils peuvent nantis, payer exactement. 75 Et la boxe en a souffert énormément parce qu'on a perdu un énorme public en mettant pas ces gros, en étant incapable de les organiser d'une part. Et lorsqu'ils étaient organisés, ces gros combats-là, personne n'avait les moyens de les regarder. Là, cette fois-ci, ça va être offert. Et là, on parle de Terence Crawford, qui est 3e livre pour livre au monde. Canelo Alvarez, qui est 7e, mais le boxeur le plus populaire au monde. Crawford va monter de 2 catégories de poids. 13 septembre, on s'imagine que ça va être au stade des Raiders, mais ça n'a pas été confirmé. Bref, on va en entendre parler, puis j'espère qu'on va le voir effectivement dans les sports de combat, on ne sait jamais. UFC Fight Night en fin de semaine, sans Jourdain, mais il y a quand même une carte, là. Ouais, Joaquin Buckley contre Kamaru Usman, grand champion, ancien grand champion à 170 livres. Kamaru Usman, possiblement après Georges Saint-Pierre, le plus grand mi-moyen de l'histoire. Il est sur la pente descendante. 38 ans, ça fait 1 an et demi qu'on ne l'a pas vu. Mais j'ai fait des entrevues avec les 2 combattants. Le Kamaru Usman semble être à une bonne place. Il a les genoux... Il a 38, peut-être les genoux d'un gars de 50. Ah oui, ça veut dire à peu il- près les miens. Il est magané. Je connais pas l'état de tes genoux, mais... Ben, j'en ai plus. T'en as plus? Bon, voilà. Non. Mais lui, il n'a pas passé le bistouri. Mais lui, il s'est donné le temps de guérir. Il estime qu'il lui en reste dans le réservoir. Mais Buckley, 6 victoires de suite, 4 par KO, un énorme cogneur. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais... Et là, avec tout ça, il y a le nouveau champion Della Maddalena qui a été couronné à Montréal. Qui? Jack Della Maddalena, l'Australien. Puis on se dit qu'Islam Makhachev va l'affronter. Mais ces 2 gars-là là, espèrent, avec une victoire en fin de semaine, s'offrir une chance au titre. Mais non, ça va être très intéressant. Et pour en revenir à Jourdain, effectivement, très dommage. Tu sais que la dernière affaire qu'on va faire quand tu vas venir au chalet, c'est jouer au Scrabble. Hein? Ah ouais, hein? M'en manger une calvasse, c'est ça. On se mettra en équipe contre les autres. OK, correct. On en donnera une à Parfait. Gascon Nadon. Salut, Ben. Merci.